On s'est rendu compte, c'est un peu venu du constat que les cabinets des professionnels de soins psychiques, qui travaillaient par exemple en secteur libéral, étaient pleins d'adultes qui, dans leur enfance, avaient eu dans leur entourage, par exemple, un proche décédé et que la mort avait été cachée. Qu'est-ce que c'est la mort? Bah, c'est qu'on sait pas ce que c'est en fait. C'est le réveil de la mort. On peut dire ça comme ça. C'est un mystère. Alors, on va dire au panthéon des questions qui gênent les parents, il y a en effet la fabrication des bébés et il y a la question de la mort. Tous les jours, ils vont être témoins de la mort dans leur vie. La petite fourmi, plein de choses. Tout ce qui aura été posé enfant va venir soulager les angoisses qui se construisent quand on est adulte en fait. Le cœur tombe. Le cœur tombe. Il tombe où alors? Il se casse. Il se casse. Une fois qu'on est mort, alors qu'est-ce qui se passe? Où on va quand on est mort? Alors, le cerveau sous la terre. Avant l'âge de 6-7 ans, l'enfant n'a pas accès au second degré et à la métaphore. C'est-à-dire qu'il prend le mot au pied de la lettre. Donc mamie est partie habiter dans les étoiles. On voit quand même parfois des enfants qui, tous les soirs, passent du temps à observer le ciel parce qu'ils pensent qu'ils vont y voir leur mamie. Je pense que les mots à employer sont certainement différents en fonction de l'âge de l'enfant, mais les besoins sont les mêmes quel que soit l'âge de l'enfant. Moi j'ai vu beaucoup d'enfants très angoissés à l'issue de la mort d'une personne proche et s'étant trouvés finalement apaisés à la suite d'une visite au cimetière. Pour les enfants, c'est plus naturel que nous. Pour les enfants, pendant très longtemps, la mort, elle fait partie de la vie. C'est nous qui allons, de par nos actes, de par l'éducation qu'on va donner, leur faire oublier ça. Donc c'est quand même complètement paradoxal. On voudrait les aider et on les éloigne de ce qu'ils connaissaient quand ils étaient petits.